En tant que cadeau, il pouvait encore avoir la même mise et faire, donc, diriger à sa manière, mais nous sommes déjà indépendants. Et après, c'est le président Kassavubu qui prend pouvoir aussi, qui va dans le sens de remercier et d'accepter ce que le roi Baudouin disait. Et après, c'est Patrice Emery Lumumba qui s'improvise, parce que selon l'histoire, on dit que le discours de Patrice Emery Lumumba n'était pas au rendez-vous. Et il paraîtrait même que son discours-là, il a rédigé, n'est-ce pas, dans la salle. Et quand il prend pouvoir, c'était magnifique pour les Congolais. Il commence d'abord par rappeler toutes les injustices dont nous avions, dont on subissait, le fouet que les Congolais devraient recevoir matin, midi, soir, et toutes les limites. Qu'est-ce que nous devons retenir? Au niveau de la compréhension, pour Lumumba, l'indépendance, nous l'avions arraché. Et comme nous l'avions arraché, on devrait maintenant diriger notre pays selon nos entendements, selon ce que nous on entendait de cette indépendance. Est-ce que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes l'RDC indépendante? Vous savez, donc ce courant-là que voulait apporter Lumumba a été étouffé en 1960 après son assassinat. Et de 60 à 65, le pays a évolué dans une vague de conflits avec la sécession katangaise, avec Moïse Tshombe. Il y a Kalonji Dale Kassaï qui se proclame aussi empereur. Et ça a été un problème sérieux. Donc le pays était devenu presque ingouvernable. Et du coup, l'État a perdu son autorité. Le contrôle sur l'état national, comme le cas aujourd'hui, il y a des endroits où la FARDC ou le gouvernement n'a pas le contrôle. À ce moment-là, c'est Mobutu en 1965 qui prend la décision de renverser le pouvoir et prendre le pouvoir et commence à gouverner le pays à main de maître en tant qu'un dictateur. Et maintenant, entre cette période-là, 65 et 75, Mobutu semble, il donne l'impression d'avoir maîtrisé les choses. C'est à ce moment-là, il stabilise l'économie. Mais en 75, Mobutu prend une décision calamiteuse, une décision dangereuse de nationaliser, n'est-ce pas, toutes les entreprises privées, toutes les entreprises qui appartenaient aux colons, toutes les entreprises qui étaient dirigées par le Belge. Il donne ça aux Congolais. Les postes qu'occupaient les Belges et d'autres expatriés dans l'administration, on les avait demandé de laisser. Et c'était devenu un chaos qui a plongé le pays dans une crise économique indescriptible.